Ok, bonjour. Dans notre unité de corps en équilibre, voici la feuille de travail que nous sommes en train de travailler. Problème 1, A et B. Je l'ai résolu ici. So, si vous n'êtes pas certain de ce que j'ai fait, j'ai une explication de ce que j'ai fait ici. L'idée principale, c'est que la force résultante ici, c'est 0 newton. Donc, toutes les forces doivent être égales à 0 newton. Mathématiquement, force A plus force B plus force C égale 0 newton. Donc, force C est égal à, je m'excuse, ça c'est un négatif, là, négatif, FA et FB. J'ai vraiment deux options. Comme tu vois ici, j'ai fait ouest et j'ai fait sud. Et ensuite, j'ai tracé le vecteur opposé, le négatif, opposé à A et B. En effet, j'ai mis un vecteur est et un vecteur nord. Je les ai ajoutés avec méthode de composante vectorielle. Même ici, avec le deuxième, vous pouvez voir que j'ai des vecteurs qui sont opposés à est 20 degrés nord et à nord 30 degrés ouest. Donc, ce qu'on avait tracé, c'est le vecteur qui était ouest et le vecteur qui était sud, vecteur est et vecteur sud ici pour être opposé à ces deux vecteurs. Juste là, c'est une méthode de composante vectorielle, même si je n'ai pas fait tout le travail. Ok, deuxième question un peu plus compliquée. Voilà des corps en équilibre statique. Puis quand on parle d'équilibre statique, qui veut dire que le corps ne bouge pas, donc les forces sont égales dans toutes les directions. Okay. Donc, si je regarde ici, j'ai mon objet central, puis la force T1Y est égale à la force de gravité T1X, et T2 sont égales. Donc, ce que je tire à gauche, à droite avec, puis ce que je tire en haut et en bas avec, doivent être égales. Mais si je le regarde, j'ai ma tension ici qui crée cette force vers la gauche, cette T1X, puis ça crée une force vers le haut de T1Y. Ils doivent être égales. Maintenant, dans ces problèmes, alors si je regarde 1 et 2, ici, l'idée en arrière, mais il faut avoir une entrée au problème. Puis ici, ton entrée, c'est 98 newtons, qui vous dit que 98 newtons vers le bas est aussi égal ici à ce qu'on découvre plus tard, qui est 98 newtons vers le haut. Et maintenant, le côté de ce triangle, puis j'ai donné cet angle ici, de 50 degrés, qui nous amène de côté ici. Maintenant, j'ai une option ici, j'ai travaillé avec le triangle parce que si ça c'est 50 degrés, si ça vous confond, ça c'est 40 degrés, j'aurais pu travailler avec l'angle de 50, il n'y a vraiment rien qui m'empêche de faire ça non plus. Mais, dans le triangle, j'ai 98, alors nous sommes ici, 98 newtons et 40 degrés. Là, j'ai utilisé cos de 98 newtons sur l'hypoténuse, adjacent sur l'hypoténuse, puis j'ai isolé pour T1. Maintenant, je sais que si je l'ai fait correctement, T1 doit être plus gros que 98, l'hypoténuse est plus grande, right? So 127,93. T1x, même idée. Et j'ai trouvé que c'était 82,23. Vous aurez pu utiliser peut-être sin au lieu, mais tu aurais utilisé ta réponse de T1. Je vais utiliser la réponse que je connais, qui est 98 newtons l'entrée au problème. Deuxième problème. Dans le deuxième problème, c'est 245, c'était 20. J'espère que ça, c'est ce que vous avez. C'est 25 kg, alors fois 9,8, right? C'est toujours force de gravité est égale à m fois g, alors c'est là que j'ai le 245. Dans tous ces problèmes, ici, on revient à cette idée ici. Force de gravité de TY. Donc, 245 est égal à 2TY. Parce que les angles sont égaux, je peux dire ça. Je divise par 122,5, c'est TY. Donc, si je prends le triangle à côté dans le bas ici, dans le fond de votre image, 20 degrés. Je m'excuse, l'écriture est petite en bas ici, mais sin de 20 degrés est égal à 122,5 sur T. Alors, T est égal à 122,5 divisé par sin 20, 358,17 newtons. C'est tout. Okay, ce problème-là, pas mal direct, il y en a plusieurs qui se résolvent de la même façon que celle-là.
Question 4. Très semblable à l'autre, sauf que j'ai ajouté le détail qu'il faut trouver votre angle pour commencer, ok? So, il faut trouver votre angle 36,86 degrés. J'ai tout simplement pris le côté opposé puis adjacent. Je fais tan de 1,5 sur 2 qui est égal à 36,86 degrés ici. Il a pu me donner l'angle à l'intérieur du triangle. J'aurais pu utiliser l'angle complémentaire aussi en haut dans le coin, mais j'ai choisi d'utiliser cet angle-là qui semble logique pour moi. Et encore, si la force résultante égale 0 newton, je peux dire que la force de gravité donc égale à la composante de TY. C'est le montant de cette câble ici qui tire vers le haut. Puis je peux transposer ces morceaux pour créer le triangle rectangle que j'ai trouvé, que je vous ai montré ici. Alors une note ici, juste au fond, c'est l'autre force que nous n'avons pas discuté, c'est que si j'ai la barre, la câble qui tire vers l'intérieur, oui, il aide à supporter cette barre en noir là, okay, qu'on montre ici, barre en noir en haut, à côté du poisson. Et j'ai la tension de la câble, alors il tire vers le haut, puis aussi tire cette barre vers l'intérieur, il va la comprimer. So, j'aimerais peut-être savoir c'est quoi la force de compression. Si j'aurais voulu trouver celle-là, j'aurais aussi trouvé cette composante du triangle. Mais je n'ai pas, je voulais juste savoir la tension. Alors voilà, TY, opposé sur hypoténuse, on isole pour T, 816,85. Et cette cinquième question, je l'ai pris d'un problème qui venait du curriculum, puis ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça l'est. Alors, quand je regarde ce problème ici, juste une chose que je veux que vous compreniez, c'est qu'ils vont essayer de vous confondre, mais vraiment, cette masse ici de 60 kg qui tire vers le bas, okay, j'ai cette câble de T3 qui tire vers le haut, mais également, du troisième loi de Newton, il s'attache à cette barre ici, il tire les autres vers le bas. C'est exactement un problème comme si c'était attaché, comme ceci, ok? Alors, avec disons que la masse est même juste là. C'est rien pour vous confondre. Encore même idée. Ici, les deux câbles T1Y et T2Y doivent être égaux à T3 qui tire vers le bas. So, de T1Y, parce que les angles sont congrus, je reviens toujours à cette sorte d'idée de 2 fois T1Y qui est égal à ma force de gravité, right? So, 2 TY est égal au 2 T1Y qui est égal à 588, T1Y égale la moitié, toujours la moitié, right? So, 294 devient le côté opposé de cette 20 degrés qui était donné. Vous aurez pu travailler à l'intérieur ici avec 70 degrés, si ça vous plaît. Ça, et votre travail va vous donner la même réponse, sauf que vous allez inverser les valeurs dans le calcul de tan. Mais alors, restez avec 20 degrés. Tan 20 degrés, 294 sur T. T est égal à 294 divisé par tan de 20 degrés. Je sais que l'hypoténuse est plus grande que le côté qui est opposé, donc 807,76, pas mal logique, et aussi la bonne réponse. Ceci est un peu une question opposée. Disons que j'avais 100 kg par terre, une câble attachée, puis je commence à tirer pour monter jusqu'au point maximal qui pourrait aller. Mais tous les objets, tous les objets ont un certain, comme tous les cordes, ont un certain montant maximal de tension qu'ils peuvent supporter. Maintenant, certaines sont pas mal grands, mais ici, on dit que c'est 10 000 newtons. Nous savons que je ne peux jamais arriver à 0 degré. Okay, c'est une asymptote, ça va approcher une force infinie, même si une déflexion de juste une millième de degré. Mais j'ai 100 kg, donc j'ai 980 newtons vers le bas. Je veux savoir quand est-ce que la composante TY va créer une hypoténuse pour laquelle que j'aurai 10 000 newtons maximum. C'est pas que c'est 10 000 newtons ici, okay? Peut-être que ça nous mène dans la mauvaise direction. On veut savoir à quel point est-ce que c'est 10 000 newtons parce que ça c'est quand la câble va casser. Alors c'est pas comme le problème inverse, right? On vous donne la solution. Encore 2 TY égale 980, juste comme le dernier problème, alors je parle d'ici en haut,
calcul TY 490 newtons. C'est côté opposé, j'ai l'hypoténuse, je cherche mon angle, c'est sin θ, 490 sur 10 000, 2,81 degrés. Ici, prochain niveau de question, mais prochain 3 niveaux plus tard de question. Celle-ci est certainement beaucoup plus compliquée. J'ai eu quelques personnes qui ont pu le résoudre avec un peu d'aide. J'ai eu une personne qui l'a déjà figuré tout elle-même, tout seul. Honnêtement, quand j'ai vu ce problème ici, j'ai commencé à apprendre la physique moi-même. Ça m'a pris un bon bout de temps avant de le résoudre, mais ça vous donne un excellent défi si vous êtes en avance. Encore le concept que force vers le haut est égal à force vers le bas. Je vais juste vous conseiller que voici où c'est un peu différent. C'est que dans ce problème ici, dans le passé, quand on savait que ça c'était la force de gravité, on avait dit que les composantes vers le haut étaient tous les deux égales, mais ils ne le sont pas ici. Une de les câbles fait plus de travail que l'autre, je ne peux pas juste le diviser. En effet, ça serait un composant de T1 puis une composante de T2. Alors, je vais voir des fonctions avec des sines de 30 et des cos de 30 et sin de 60, cos de 60, qui vont faire les composantes. Je vais voir des systèmes d'équations, en effet, comme une identité, ça a l'air un peu comme une identité, mais ça ne l'est pas. Mais quelque chose doit être égal à cette 100 newtons de force vers le bas. Et je vais avoir la somme de deux différentes composantes. Puis il va falloir que je trouve un système de deux équations. Il va falloir que je fasse la substitution pour figurer c'est quoi. Compliqué, mais un bon défi.